Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les modules. Donc j'ai commencé par écrire le code du programme que je vais expliquer pour gagner du temps. Donc on va apprendre à utiliser les modules. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un module? À quoi ça sert? En fait, euh, quand on va prendre de la bouteille, de l'expérience, on va commencer à avoir des programmes avec plein de lignes de code. Et si on n'organise pas de manière logique et ordonnée, on pourra pas s'en sortir. En fait, si vous voulez, on fait le parallèle. Par exemple, les lignes de code, qui sont un petit peu en vrac, peuvent être comparées à une pile de feuilles A4, je sais pas moi, des feuilles de cours ou peu importe, qui sont désorganisées, qui sont dans tous les sens, etc. Et les modules vont venir comme des classeurs ou des compartiments, des intercalaires, qui vont classer le code de manière logique pour se retrouver et pour être plus à l'aise dans notre code et y voir plus clair. Ça, c'est la première, euh, le premier avantage des modules. Le second, par exemple, supposons qu'on travaille dans un groupe 4, 5, 6, peu importe, on a un programme et j'ai envie de le modifier plus tard ou que quelqu'un puisse le modifier. Donc la personne va venir et va ajouter des modules. Pour vous donner un exemple, par exemple, Mozilla, quand vous voulez ajouter un nouveau plugin, en fait, c'est comme un module. En fait, il va se greffer, c'est un morceau de programme qu'on va rajouter à notre programme. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner des exemples. Donc, non, ce qu'on va faire, c'est une mini calculatrice, enfin, une petite calculatrice, et on va utiliser pour ce les modules. Donc les modules, le module, voilà. Donc là, on va créer des modules addition, division, soustraction. Donc tout d'abord, moi je les ai créés puis je les ai effacés. Bien, pour créer un module, faut venir ici, clic droit, ajouter module. Là, on met le nom du module, .vb, module, blablabla, nom du module. Et puis ensuite, on fait ajouter et puis il nous le met ici. Donc moi, pour gagner du temps, je vais pas le faire parce qu'il y en a 4 et puis voilà, c'est juste pour gagner du temps en fait. Le but c'est juste de vous expliquer un petit peu le programme et comment on peut l'utiliser dans notre cas. Donc, premièrement, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va faire étape par étape. Donc là, ça vous paraît comme du charabia, mais vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Donc nous, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur quel type d'opération il veut faire. Par exemple, j'ai un utilisateur qui veut faire de l'addition, soustraction, multiplication ou division. Donc je vais lui demander. Donc je vais stocker euh, le type d'opération dans qui sera un string. Parce que je vais, par exemple, je lui demande si la personne veut faire une multiplication, elle mettra un petit plus. Si elle veut soustraire, elle mettra un moins. Si elle veut multiplier une étoile, et sinon elle fera ce signe de diviser, slash ou slash, je sais plus comment on appelle ça, slash plutôt. Donc voilà. Donc j'ai créé deux variable nombre d'opérations. Par exemple, nombre d'opérations c'est quoi? L'utilisateur voudra par exemple additionner deux nombres. Donc le nombre d'opérations ce sera 2. Il y aura deux nombres. Voilà, nombre opération. C'est-à-dire que je vais ajouter nombre. Il pourra par exemple additionner trois nombres entre eux. Donc là dans ce cas-là il mettra 3. Donc premièrement je vais demander à l'utilisateur quel type d'opération il souhaite. Ensuite lui là je vais stocker le type d'opération dans la variable string type d'opération. Et en fonction de ça, je vais faire des if et orienter mon programme dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc là, il va mettre par exemple un plus, ce qui signifiera je veux faire une addition. Ensuite, à combien de nombres souhaitez-vous appliquer votre opération? Donc par exemple, je vais faire une addition de 3 nombres, donc je mettrai le numéro 3. À partir de là, je vais créer un tableau où je vais stocker les nombres et je vais faire les opérations avec ces nombres. Donc là, je crée un tableau de taille nombre d'opérations. Par exemple, s'il met 3, je mets 3.
plus 4, le 4 j'expliquerai par la suite, vous allez comprendre. Après je fais un for, une boucle. Je fais une boucle de x jusqu'au nombre d'opérations, puisqu'il faut faire l'opération entre... parce qu'en fait, par exemple, s'il demande 3 opérations, une opération pour 3 nombres, donc il y aura, je vais lui demander le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, et puis il va rentrer les informations, et moi ensuite je vais les stocker justement dans le tableau que j'avais créé ici. Donc là, pour garder les informations que me donnera l'utilisateur. Ensuite, en fonction de ce qu'il va mettre, je vais faire appel à des modules. Voilà, donc là je vais aller dans les modules donc que j'avais créés, donc addition. Donc si je reclique là normalement, voilà. Donc j'ai fait j'ai cliqué ici ajouter module et je l'ai nommé pardon addition. Et donc là addition est en bleu turquoise, espèce de bleu turquoise. Donc là j'ai mis quoi? On peut mettre ce qu'on veut dans notre module. Voilà, c'est juste un socle, c'est juste un support en fait, un module. Donc là, entre autres, j'ai mis une fonction. Donc là, j'ai créé une fonction, une publique fonction. C'est important, public. Ça veut dire quoi, public? Ça veut dire que je pourrais faire appel à cette fonction à partir de n'importe quel endroit du programme. Donc si j'avais mis privé, j'aurais pas pu faire appel à cette fonction à partir de ce module, d'un autre module ou autre part. Donc là, j'ai mis public. J'ai mis, voilà, public, fonction. J'ai nommé la fonction et j'ai mis des paramètres. Donc là, vous remarquerez que pour additionner des nombres, il faut minimum de nombres pour faire une addition. Donc là, le paramètre 1 et 2 sont, il faut minimum de chiffres, de nombres, et le reste, j'ai la possibilité d'additionner 3, 4, 5, 6 ou 7. Moi, je me suis arrêté jusqu'à 7. Et donc là, vous notez que j'ai, par exemple, pour le troisième paramètre, j'ai mis optional by ref, c double, s double égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma fonction, je donne la possibilité de mettre un troisième paramètre qui sera en double avec une virgule, un double, voilà, et la valeur par défaut égale à 0. Je vais vous expliquer après, vous allez voir pourquoi il est très très important de mettre une valeur par défaut. Parce que si je mets pas, par exemple, si je veux additionner deux nombres, par exemple le 5 et le 3, qui fait 8, donc je vais aller dans ma fonction, je mets 5, 3, et lui, l'ordinateur va donner des zéros pour toutes les autres, pour les paramètres qui restent. Ça veut dire que là, je vais avoir 3, plus 5, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, ce qui fait 8. Voilà. Voilà, donc, je reviens à mon code, enfin à mon module 1. Donc, je lui ai dit si le type d'opération est plus, c'est-à-dire que si l'utilisateur a demandé un plus, tu vas faire ça. Tu vas me marquer console. Le résultat est, voilà, pour présenter, pour avoir une même présentation. Là, j'ai fait l'incrémentation. Et là, j'ai addition. Donc là, j'ai appelé le module. J'ai fait un point. Et j'ai appelé une fonction qui est dans le module. Si j'avais fait privé, regardez là. Si je fais un point, il me propose additionner. Vous l'avez noté. Donc là, je vais enlever ça. Additionner, il me le met deux fois. Voilà. Additionner. Donc là, il me l'a proposé de lui-même. Maintenant, si je reviens sur additionner et je mets private et que je reviens, si je reviens là, voilà, déjà il me le met en bleu, ça veut dire qu'il me proposera rien. Donc là, je fais ça, hop, point. Donc là, il me propose rien. Equal ou référence equals. Voilà. Donc là, par contre, si je remodifie et que je mets, pardon, public. Donc là, je mets public. Pardon. Public, function, additionner, etc. Paf. Si je viens là, voilà, ça c'est enlevé. Donc, additionner, bah, j'ai mis un point. Je remets le point. Il me propose additionner. Je clique sur additionner. Et voilà. Donc, s'il met un plus, il va m'additionner, il va faire appel au module et il va faire l'opération. Donc là, j'avais créé un tableau
avec le nombre d'opérations, voilà, le nombre 1, nombre 2, nombre 3, etc. Et ça sera les paramètres, c'est-à-dire que c'est les nombres, je vais travailler avec les inputs de l'utilisateur, c'est-à-dire que les informations que l'utilisateur m'aura données. Donc là, par exemple, pourquoi j'ai mis 4? Là, je vais expliquer pourquoi j'ai mis 4 ici. Parce qu'en fait, comme ici, j'ai 7 paramètres, donc A, B, C, D jusqu'à G, j'ai 7 paramètres, et qu'il y a deux paramètres qui sont pas en optionnel, donc ça fait 2. Donc moi, je dois stocker en fait 7 chiffres. Il me faut 7 chiffres. Voilà, dans le tableau. Donc le tableau contiendra 7 cellules. Donc, comme j'ai 2, donc en gros, donc il me faudra un tableau de taille 6. Donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faut aller voir la vidéo où je parle des tableaux. Donc là, il faut 6. Donc là, j'ai 2 officiels. Ça, je peux pas avoir moins de 2. Et le reste, c'est optionnel. Donc là, vu que les deux sont pas, vu que le nombre de, vu que j'ai deux nombres incompressibles, je vais ajouter les 4 possibles. Donc ça fera un tableau de 2 plus 4 qui fera 6. Là où je pourrais stocker pour pas avoir de problème. Sinon, il mettra des valeurs de 0 par défaut, j'aurai des problèmes de taille de tableau. Donc là, c'est la taille, la taille pour pouvoir utiliser mon programme dans tous les cas. Pour avoir la taille de tableau adéquate. Donc voilà, donc ça c'est pour l'addition. Ben, pour la soustraction, c'est pareil. Donc là, j'ai créé un module que j'ai appelé soustraction. Vous allez voir, c'est exactement pareil avec les options. En valeur par défaut, puisque la valeur neutre, les valeurs neutres pour la soustraction, c'est 0. Donc, j'ai exactement pareil que la division, pardon, que l'addition, sauf qu'ici j'ai des moins au lieu d'avoir des plus. Donc là, je vais paramètre 1, moins paramètre 2, etc. Tac. Donc si l'utilisateur me met un moins, ici, si le type d'opération est égal à moins, donc si c'est ce cas, il va me présenter le résultat, il va me dire le résultat est, et là il va faire appel au module soustraction, donc celui-là, point soustraire, et il va m'appeler la fonction. Pourquoi je vous mets les points, etc. C'est juste pour vous expliquer comment faire. J'aurais pu faire soustraire, voilà. J'aurais pu faire directement comme ça. Soustraire. Pourquoi? Parce que c'est une publique. Là, normalement, ça devrait fonctionner. On va faire le test après. Donc là, bon, pour l'instant, on s'arrête là. J'explique le reste après. Je vais faire le test pour le plus et le moins. Tac. Donc, je vais faire pour le moins. Là, donc là, je lance. Tac, il me charge le truc. Donc là, quel type d'opération souhaitez-vous faire? Je vais mettre un plus, par exemple. Je veux additionner 3 chiffres entre eux, 3 nombres entre eux. Je mets nombre 1, je vais mettre le 1, le 2 et le 3, ce qui me fera 6. Donc ça fonctionne pour le plus. Maintenant pour le moins, avec la méthode, voilà, je suis pas rentré dans le module, je suis passé directement sur la fonction, voilà, soustraire, qui est en public. Donc là, si je fais moins, on va essayer avec le moins. Donc là, je demande à ce que je demande une opération de soustraction de 3 chiffres. Si je mets 1000 moins, je veux aller 1000 moins 499 moins 3. Si j'entrais, ça fonctionne. Donc voilà. Mais pour comprendre, je préfère rester sur mon soustraction, point soustraire. C'est juste pour comprendre la logique, pour imprimer.
C'est-à-dire que le module s'appelle addition et je vais additionner. C'est-à-dire que la fonction, il y a une fonction qui me fait l'addition. Donc là, je vais revenir vers mon truc comme j'ai fait tout à l'heure. C'est juste pour vous expliquer en fait, voilà. Voilà. Ensuite, on va faire le même. J'ai créé aussi un module de multiplication. Donc voilà à quoi il ressemble. Là, vous allez comprendre l'importance de la valeur par défaut. Donc là, il faut que je vous explique deux trois trucs. Donc là, voilà, j'ai créé une fonction publique multipliée avec des paramètres. De paramètres, il faut multiplier minimum de nombres, comme c'est le même principe que pour l'addition et la soustraction. Et pour les options by val, by ref, la valeur, euh, la valeur neutre, le facteur neutre, c'est le 1. C'est-à-dire que peu importe ce que j'ai comme chiffre, si je multiplie par 1, ça sera égal au chiffre même. Donc si j'avais mis 0 ici, si j'avais pas mis des 1, si j'avais mis des 0, en fait, dans les paramètres, en paramètres, il mettra, il mettra par exemple des 0. Par exemple, je vais additionner deux chiffres, je vais multiplier deux chiffres, donc le 5 et le 6, ce qui fait 30. Mais moi, quand je vais mettre 5 et 6, les valeurs par les optional value, enfin les valeurs par défaut, si j'avais mis 0, il me fera 5 fois 6 fois 0 fois 0 fois 0, ce qui fera 0, donc j'aurai un problème. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1. Autre chose, ça ne suffit pas, en fait, il faut non seulement faire ça, mais il faut rajouter un autre truc. Parce que dans mon tableau, ici, que j'ai créé, j'aurai deux valeurs, le 5 et le 6. Si je fais 5 multiplié par 6. Mais mon tableau, il contient 7 cellules. Donc, dans les 5 cellules qui restent, il va mettre des zéros. Donc 5, 6, 0, nanana. Donc si je fais pas quelque chose, si je modifie pas, enfin si je fais en sorte que si je modifie pas le fait d'avoir dans les 7 cellules des zéros, j'aurai toujours des zéros à la fin parce que 5 fois 6 fois 0 fois 0 fois 0 égale toujours 0. Donc j'aurai toujours ce même problème. Donc en fait ce que il faut faire, c'est d'aller parcourir tout ce tableau et là où il y a un 0, je vais le remplacer par la valeur neutre qui est le 1. Donc ici, je fais, donc voilà, là, pour ça c'est plus clair. Donc là, on est là, on est dans cette partie, donc opération multipliée. Donc je vais demander, dans ce cas, d'aller parcourir tout le tableau des opérations. Voilà, de x à opération plus 4, je vous expliquais pourquoi j'ai mis le plus 4. Et donc, si une valeur du tableau est égale à 0, je vais demander gentiment à ce que on change le 0 par le 1. Et si je le fais pas, vous allez vous rendre compte. Donc là, je vais mettre par exemple ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre. Je vais mettre ça en commentaire, par exemple. Si je mets ça en commentaire, vous allez voir que ça fonctionnera pas. Voilà. Donc là, je fais play. Et si je veux multiplier deux chiffres, et que je fais 5 fois 5, égal à 25 normalement. Mais là, ça sera égal à 0. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est le tableau. Donc, là, par contre, parce que c'est normal, parce que il a des valeurs dans le tableau qui sont égales à 0. Donc, l'ordinateur, il est logique. Il fait des opérations, il fait ce qu'on lui demande. Après, c'est à nous de bien, euh, bien comprendre la logique, bien comprendre les tableaux, pour voir comment fonctionne le programme. C'est pour ça qu'il faut en fait raisonner. Il faut raisonner avant de se lancer à corps perdu dans la programmation. Donc là, je vais essayer avec multiplication. Voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le sens de cette boucle et le but surtout de cette boucle. Donc voilà, je vais multiplier. Là, si je fais 5,
là je vais multiplier deux chiffres, 5 fois 5 égale à 25, donc ça va fonctionner. Il est très important de faire les deux, non seulement donc là je vais essayer avec les paramètres par 0, enfin les paramètres par défaut égale à 0. Donc si je fais multiplication et je mets ne serait-ce qu'un seul 0 hein, pour pas faire tout, tac, je relance. Si je fais multiplication de deux chiffres, donc 5 et 5, ça fait 25 ici. Ah ouais, ça marche. En vrai, ça marche. Ouais, mais bon, il vaut mieux assurer, ça coûte pas, voilà, c'est, pour la multiplication, de toute façon, la manière, les valeurs à défaut, c'est égal à 1. Parce que là, si je mets un autre 0, ouais, tac. Ouais, mais en fait, c'est logique. Mais bon, on va garder quand même les 1, on va retester, normalement, ça va fonctionner, là, et après réflexion, ça va fonctionner. Donc, multiplication de deux chiffres, 5 par 5 égale à 25, ça fonctionne. Mais nous, par précaution, on va toujours mettre 1. Voilà, c'est ça, voilà. On peut mettre 1, puisque c'est la valeur neutre. Voilà. Au cas où. Ça pas au cas où, parce que c'est pas question de hasard, mais bon. Moi, je l'ai mis comme ça, enfin, intuitivement, j'ai mis 1. Puisque je sais que la valeur neutre, le facteur neutre égale à 1. Donc voilà, je reviens à mon module qui est principal. Voilà. Tac. Donc là, j'ai fait ça. Bah pareil pour la division. Donc j'ai créé un module division. J'ai fait ajouter module division. Tac. Donc j'ai créé une fonction publique qui s'appelle diviser avec le même principe que les valeurs que la multiplication. J'ai créé une valeur résultat. Donc résultat égale à ça, 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 et ça va me retourner le résultat. Tac. Ensuite j'ai fait pareil. On est obligé. Sinon, dans le domaine, on peut pas diviser par 0 dans le domaine de définition. Donc, il faut, dans le cas de la division qui est là, donc là, je suis ici. Donc, si l'utilisateur veut diviser, je vais parcourir d'abord le tableau, voir s'il y a des valeurs de 0, s'il y a des valeurs, pardon, qui sont égales à 0, et je vais changer tous les 0 par 1. Et là, je pourrais procéder je pourrais appeler la fonction qui est dans mon module de manière sereine. Ça va fonctionner. Voilà. Donc là, je fais pareil, je fais juste du copier-coller. Hein. Donc là, tac. Voilà. Donc là, ça va jusqu'à 6, hein, comme vous avez compris, parce que la taille c'est 7. Donc comme je commence à partir de 0, ça fait 0, 1, 2, 3 égale 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 7 valeurs. Donc voilà, je refais le même principe que pour la multiplication. Pour une question de domaine de définition, qui me semble logique, et je pense que pour vous, ça vous semble logique. Donc là, si je lance, et je divise trois chiffres, je mets 1000 divisé par 3 et divisé par 3, ça nous fait 1,1, voilà. Donc j'aurais très bien pu créer un seul module avec plusieurs fonctions, donc fonctions de soustraction, division, etc. Mais je voulais simplement vous montrer que c'est plus facile. Enfin, c'est une méthode, voilà, d'organisation, de méthodologie dans vos programmes, dans votre programme et dans vos programmes, qui vous servira énormément par la suite. Donc voilà, donc ce serait bien d'apprendre de temps en temps, enfin, de faire des modules. Donc c'est en fonction, c'est à vous de voir si à votre avis c'est judiciable
mais pardon, c'est judicieux d'utiliser les modules, et vous allez très très vite prendre l'habitude de les utiliser, et puis vous verrez que ça ira super bien. Donc quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année 2012 et un une très bonne année 2013. Voilà, donc je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos likes, ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Donc je vous dis à très bientôt. Salut à tous.